le mandataire est inédit, c'est dangereux. Il y a même un expert qui disait, le port est une frontière maritime, c'est-à-dire une porte ouverte à l'étranger. Et que cette porte, on ne saurait confier ça à quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. J'aimerais quand même poser une question. Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas de privatiser le port. Quand on dit que ça peut être dangereux, le port est une frontière maritime, sans oublier que le gestionnaire du port, d'abord, n'est pas un opérateur portuaire, ne gère pas les quais, ne gère pas la douane, ne gère pas la police, ne gère pas les renseignements, mais gère le foncier portuaire et les aménagements portuaires. Nous ne confondons pas les dirigeants du port autonome de Cotonou avec l'autorité portuaire, c'est deux choses différentes. Je ne vois pas en quoi cet expert a dit quelque chose de sensé en ce qu'il déclare dangereux ce processus, parce que s'il a été choisi à dessein, qu'est-ce qui vous prouve que le ministre de l'Infrastructure et des Transports était favorable à la délégation de gestion? Qu'est-ce qui vous le prouve? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la limite, même les ministres ne sont pas favorables parce que ça enlève quelque chose? Vous savez comment les gens se battent pour être ministres des infrastructures de transport? Comment les gens se battent pour être ministres de l'économie maritime? Vous savez, disons-nous la vérité. Si nous voulons construire le pays, il faut qu'on parvienne à nous dire la vérité, yeux dans les yeux. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi je me prive de ça moi-même, à créer un ministère de l'économie maritime pour quelqu'un. Pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je ne veux pas le faire? Je ne suis pas maso. Pourtant, ça génère de la souffrance. Parce que je résiste aux pressions des familles politiques qui veulent impérativement quelque chose dans lequel ils vont satisfaire leurs intérêts matériels qui relèvent des paramètres de choix politiques. Quand on choisit dans des camps politiques, on attend parfois, c'est légitime. Mais il y a des domaines dans lesquels, quand on est fort, on peut résister parce qu'on dit non, le paramètre politique ne passe pas à ce niveau-là. Ce que vous dites, vous ne serez pas malheureux de me voir demain concéder. Ok, pas de gestion du port autonome, d'accord. Et puis, je vais tellement dans mon évolution, je suis tellement sensibilisé par tout ce que vous dites, y compris par le paramètre politique, que je finis par donner au port de Cotonou, je ne finis pas donner le port de Cotonou à un partenaire politique, à un groupe politique. Tel mouvement, tel parti politique, je leur donne à dénommer le directeur général du port de Cotonou. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous allez dire à la base? Vous allez aller en grève parce que j'ai nommé un directeur général qui est un illettré, incompétent, tout, mais qui est un partenaire politique important? Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Ce genre d'attitude que vous avez, voilà là où ça conduit les gouvernants. Ce genre de propos, ce genre d'attitude, ce genre de recommandations, voilà là où ça conduit les gouvernants. A fini par tomber dans le péché au lieu de nous encourager à résister aux forces partisanes, la famille, les amis, les partisans politiques, le sentiment de vouloir faire plaisir aux gens. Quand on rentre dans cette dynamique, on ne sait plus s'arrêter. On peut créer une rupture qui, dans quelques années, va enlever le regard des gens sur le port. Et vous savez, l'une des seules raisons que j'évoque, moi j'ai besoin d'avoir une majorité au Parlement. J'ai besoin d'avoir des partisans politiques. Sinon mes programmes ne passeraient pas. Vous savez bien, non? L'un des arguments que je sers à mes partisans politiques pour dire non, le port, vous ne pouvez pas parce que le port c'est dans un autre schéma, c'est bien celui-là. Que je ne nommerai pas directeur général du port, le port fera l'objet d'un contrat de gestion avec critères de performance. Si je dois nommer demain quelqu'un au port, ce ne sera ni vous, ni elle. Parce que les exigences politiques que j'ai
vais devoir, si je dois nommer quelqu'un, je vais devoir en tenir compte. Le gouvernement que j'ai fait, vous avez vu qu'il y a des entrées politiques, non? Des gens qui viennent de groupes politiques qui constituent aujourd'hui ma majorité au Parlement. Et j'en ai besoin. C'est la vie qui est comme ça. C'est le pouvoir politique qui est comme ça. Je ne peux pas échapper à ça. Même si je ne suis pas candidat en 2021, j'ai besoin d'avoir une gouvernance tranquille jusqu'en 2021. J'ai besoin de réussir jusqu'en 2021. Et vous avez l'obligation de m'aider. En faisant fi de certaines considérations qui, certes, nous sont chères, mais qui, quelque part, en voulant tenir compte de ces considérations-là, je contribue à instaurer quelque chose que je condamne. Si vous voulez qu'on dépolitise le port à partir de maintenant et pour les décennies à venir, qu'on dépolitise la gestion de la SBE de maintenant pour les temps à venir, qu'on dépolitise la SONEB même au temps à venir, alors il faut trouver des mécanismes, des choses qui créent la rupture pour instaurer quelque chose d'autre. Et à partir de ce moment-là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce seront d'autres paramètres qui vont contribuer à la désignation de nos dirigeants pour ces entreprises-là. Parce que quand vous me dites, oui, on a fait venir des experts qui ont dit que c'est inédit, une délégation de gestion, alors que dans le monde entier, ça se fait. Que c'est dangereux de confier le port qui est la frontière maritime du Bénin à un délégataire. Que c'est même dangereux. Il faut impérativement, c'est sur les principes, il faut impérativement que ce soit des fils du pays militants, politiquement engagés. C'est ça, hein? Vous n'avez pas rajouté ça, mais il faut rajouter ces 2 mots-là. Ah si, il faut les rajouter. Mais, vous voulez confier la frontière maritime du Bénin à des gens et consorts. Si c'est sur le plan technique seulement, un Béninois, un Chinois, un Chinois peut avoir les mêmes compétences, sinon plus. Ce n'est pas la compétence. L'addition, quand on évoque ça, c'est parce qu'il faut des gens engagés, politiquement engagés, patriotes, nationalistes. C'est ça qui fait que ce n'est plus dangereux. Non. Moi, je ne suis pas hanté par ce genre de choses. Non. Je dis que si le pays est bien structuré, que chacun dans son rôle, nous ne mettrons pas du tout en danger notre pays en confiant la gestion du port autonome de Cotonou à un délégataire de gestion. Il y a bien des pays où tous les quais sont gérés par des opérateurs. Et ces opérateurs-là, parfois, ils ne sont même pas du pays. Ils sont tous des sociétés internationales. Et le gestionnaire de l'espace portuaire n'est que le manager des contrats qu'il y a entre le propriétaire et ces différents opérateurs portuaires. Vous pouvez nous faire des observations sur que doivent être les prérogatives nouvelles renforcées de l'autorité portuaire. Quand doit-on redéfinir qui est et représente l'autorité portuaire? Ça, c'est des choses qui ont des contributions sérieuses, efficaces pour satisfaire ma volonté de désigner un délégataire. Vous pouvez me faire ces gens, parce que vous connaissez très bien, non? Vous pouvez nous donner des éléments de compréhension d'une nouvelle écriture des diverses responsabilités et de la définition des rôles entre le délégataire et l'autorité portuaire. Ce que j'attends de vous, c'est de m'envoyer votre contribution pour tenir compte de ce qui vous paraît, pour vous, important.